Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre ce qu'est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, plus connue sous le nom de SISA, et à déterminer si cette forme juridique est adaptée à votre projet, que vous soyez en réflexion, en cours d'installation ou déjà engagé dans une maison de santé pluriprofessionnelle. La Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, ou SISA, est une société civile créée en 2011. Son objectif est simple mais fondamental, permettre à plusieurs professionnels de santé de travailler ensemble, de manière coordonnée, tout en bénéficiant d'un cadre juridique et fiscal sécurisé. La SISA permet notamment de mettre en commun des moyens, organiser des activités de coordination thérapeutique, développer des actions d'éducation thérapeutique du patient et structurer la coopération interprofessionnelle. Il faut bien comprendre que la maison de santé pluriprofessionnelle, ou MSP, n'est pas une structure juridique. C'est un projet collectif, un projet de santé partagé. La SISA, quant à elle, est la structure juridique qui permet de gérer l'aspect financier, administratif et contractuel de ce projet. C'est d'ailleurs la seule forme juridique autorisée pour percevoir les rémunérations issues de l'accord conventionnel interprofessionnel, l'ACI, versé par l'assurance maladie. Une SISA est constituée exclusivement entre des personnes physiques, professionnelles de santé. Il faut au minimum 2 médecins et un auxiliaire médical, par exemple un infirmier ou un kinésithérapeute. La SISA dispose de la personnalité morale, ce qui signifie qu'elle existe juridiquement indépendamment de ses associés. Elle peut donc contracter, recruter, percevoir des financements, tout en respectant un principe fondamental, l'indépendance professionnelle de chaque praticien et le libre choix du patient. Les statuts doivent être rédigés avec une attention particulière. Ils sont obligatoirement écrits, ils comportent des mentions légales précises et dans le cadre d'une MSP, ils doivent intégrer le projet de santé en annexe. Autre point important, souvent sous-estimé, les statuts doivent être transmis aux ordres professionnels concernés et à l'agence régionale de santé au moins 1 mois avant leur enregistrement. Sur le terrain, les bénéfices sont nombreux. D'abord, il y a une amélioration réelle de la coordination des soins. Travailler avec d'autres professionnels permet une prise en charge plus globale du patient, plus fluide, plus cohérente. Ensuite, la SISA ouvre l'accès à des financements spécifiques, forfaits structure, rémunération liée aux missions de santé publique, financement ACI. Cela permet de soutenir des projets communs et de pérenniser l'organisation. Il y a aussi le partage de ressources, locaux, matériel, secrétariat, système d'information. Cela permet souvent de réduire les charges individuelles et de gagner en efficacité. Mais attention, la SISA n'est pas qu'un outil financier. C'est aussi un levier d'évolution des pratiques qui valorise le travail en équipe et l'adaptation aux nouvelles attentes du système de soins. Avant de vous lancer, il est essentiel de prendre un temps de réflexion. Sur le plan professionnel, interrogez-vous, quelles sont aujourd'hui vos principales difficultés ? Charges administratives, isolement, coordination avec d'autres professionnels, travaillez-vous déjà en collaboration et pourriez-vous aller plus loin ? Sur le plan personnel aussi, la question est centrale. Souhaitez-vous améliorer votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ? Seriez-vous prêt à adapter votre mode de travail, à déléguer, à fonctionner davantage en équipe ? Enfin, regardez votre environnement. Quel professionnel pourrait s'associer à votre projet ? Avez-vous identifié les impacts fiscaux, financiers et organisationnels d'une SISA ? Ces questions sont essentielles pour éviter les projets subis et construire un projet réellement partagé. La SISA présente de nombreux avantages, mais elle impose aussi une organisation rigoureuse. La gestion peut être complexe, comptabilité, fiscalité, gouvernance, un projet commun mal défini est l'une des premières causes de tension entre associés. Il est également indispensable de clarifier les rôles de chacun, les modalités de prise de décision et les responsabilités. À ce sujet, une évolution récente mérite d'être signalée. Depuis la loi du 27 décembre 2023, dite loi Valetou,
La responsabilité financière de chaque associé à l'égard des tiers est désormais limitée à 2 fois le montant de son apport dans le capital de la CISA. C'est un changement majeur qui sécurise davantage les projets collectifs, notamment lorsqu'il s'agit de recruter ou d'investir. Créer ou rejoindre une CISA ne se fait pas seul. Les retours d'expérience d'autres professionnels exerçant en maison de santé sont précieux. Les ordres professionnels, les fédérations ou encore certains réseaux professionnels peuvent aussi vous éclairer. Enfin, l'accompagnement par un avocat et un expert comptable est fortement recommandé pour sécuriser les statuts, anticiper les impacts fiscaux et sociaux, structurer la gouvernance et prévenir les risques juridiques et financiers. Pour conclure, retenez l'essentiel, la CISA est la structure juridique de référence pour exercer en maison de santé pluriprofessionnelle. Elle permet de percevoir les financements ACI et d'organiser les activités coordonnées. Elle favorise la coopération, la mutualisation et l'évolution des pratiques. Elle nécessite un projet de santé clair, partagé et bien encadré juridiquement. Un accompagnement professionnel est un facteur clé de réussite. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.